1 Chroniques, chapitre 26. Voici les classes des portiers. Pour les Coréites, Meshélémia, fils de Coré, un des descendants d'Asaph. Fils de Meshélémia, Zacharie l'aîné, Shedaïel le deuxième, Zébadia le troisième, Jathniel le quatrième, Élam le cinquième, Jochanan le sixième, Elgéonaï le septième. Quant à Obed-Édom, il eut pour fils Shemaïja l'aîné, Josabad le deuxième, Joarc le troisième, Sacar le quatrième, Nathanaël le cinquième, Amiel le sixième, Issachar le septième, Peltaï le huitième. En effet, Dieu l'avait béni. Son fils Shemaïja eut des fils qui occupèrent des positions dominantes dans leur famille, car ils étaient de vaillants guerriers. Voici les fils de Shemaïja: Othni, Réphaël, Obed, Elzabad et ses frères, Élihu et Semaïja, qui étaient des hommes vaillants. Tout cela étaient des descendants d'Obed-Édom. Eux, leurs fils et leurs pères étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service. Ils étaient 62 pour Obed-Édom. Les fils et les frères de Meshélémia, des hommes vaillants, étaient au nombre de 18. Parmi les fils de Mérari, Oza avait pour fils Shimri, le chef, qui avait été désigné chef par son père, alors qu'il n'était pas l'aîné. Ilkija le deuxième, Thébalia le troisième, Zacharie le quatrième. Les fils et les frères de Oza étaient 13 au total. C'est à ces classes de portiers, aux chefs de ces hommes et à leurs frères, que fut confiée la tâche de faire le service dans la maison de l'Éternel. Petits et grands, ils tirèrent chaque porte au sort en fonction de leur famille. Le sort tomba sur Shélémia pour le côté est. On tira au sort pour son fils Zacharie, qui était un sage conseiller, et le côté nord lui fut attribué par le sort. Le côté sud fut attribué à Obed-Édom, et l'entrepôt à ses fils. Le côté ouest fut attribué à Shuppim et à Oza, avec la porte Chaléquette sur le chemin montant. Les deux gardes se faisaient face. Il y avait 6 Lévites à l'est, au nord 4 par jour, au sud 4 par jour, et 4 aux entrepôts, à 2 endroits différents. Pour l'annexe située à l'ouest, il y en avait 4 vers le chemin, 2 vers l'annexe. Voilà quelles étaient les classes des portiers parmi les descendants des Coréites et de Mérari. D'autres Lévites, parmi lesquels Akija, étaient responsables des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. Parmi les descendants de Laédan, qui étaient issus des Gershonites par Laédan, et qui étaient chefs de famille de Laédan le Gershonite, c'étaient Jéhéli et ses fils, Zétham et son frère Joël, qui étaient chargés des trésors de la maison de l'Éternel. Parmi les Amramites, les Jitséarites, les Hébronites et les Uziélites, c'était Shebuel, un descendant de Gershom, le fils de Moïse, qui était le chef des trésors. Les membres de sa parenté issue d'Éliézer étaient le fils de celui-ci. Récabia, lui-même père d'Ésaïe, père de Joram, père de Zikri, père de Shélomite. C'était ce Shélomite et ses frères qui étaient responsables de tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David, les chefs de famille, les chefs de milliers et de centaines, et les chefs de l'armée. C'était sur le butin, pris à la guerre, qui les avait consacrés pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel, le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Tseruja, et par qui que ce soit, était sous la responsabilité de Shélomite et de ses frères. Parmi les Jitséarites, Kenania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures au temple,
comme officiers et juges d'Israël. Parmi les Hébronites, Achabia et ses frères, soit 1700 hommes vaillants, étaient chargés de surveiller la région d'Israël, située de l'autre côté du Jourdain, à l'ouest, pour toutes les affaires de l'Éternel et pour le service du roi. En ce qui concerne les Hébronites, Jérija était leur chef, d'après sa généalogie paternelle. La 40e année du règne de David, on les rechercha, et l'on trouva parmi eux de vaillants hommes à Jaézer, en Galaad. Les membres de la parenté de Jérija, des hommes vaillants, comptaient 2700 chefs de famille. Le roi David les établit responsables des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé pour toutes les affaires de Dieu et pour celles du roi. 1 Chroniques, chapitre 27. Voici d'après leur nombre les Israélites qui étaient chefs de famille, chefs de milliers et de centaines, ou encore officiers au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions militaires, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année. Chaque division comptait 24 000 hommes. À la tête de la première division, pour le premier mois, se trouvait Jashobéam, fils de Zabdiel. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Il faisait partie des descendants de Péretz et il commandait tous les chefs des troupes du premier mois. À la tête de la division du deuxième mois se trouvait Dodaï, l'Akoshite. Miklot commandait sa division de 24 000 hommes. Le chef de la troisième armée pour le troisième mois était Benaja, fils de Jéhojada, le grand prêtre. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Ce Benaja était un héros parmi les 30 et dépassait les 30. Son fils, Amizadab, faisait partie de sa division. Le quatrième, pour le quatrième mois, était Asaël, frère de Joab, suivi de son fils Zébadia. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le cinquième, pour le cinquième mois, était le chef, Shaméhut, le Jisrakite. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le sixième, pour le sixième mois, était Ira, fils d'Ikesh, le Tékoïte. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le septième, pour le septième mois, était Életz, le Pélonite, de la tribu d'Éphraïm. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le huitième, pour le huitième mois, était Sibécaï, le Hushatite, de la famille des Zérakites. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le neuvième, pour le neuvième mois, était Abiézer, d'Anatoth, un benjaminite. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le dixième, pour le dixième mois, était Maharai, de Nétopha, de la famille des Zérakites. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le onzième, pour le onzième mois, était Benaja, de Pirathon, de la tribu d'Éphraïm. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le douzième, pour le douzième mois, était Eltaï, de Nétopha, de la famille d'Othniel. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Voici les chefs des tribus d'Israël. Prince des Rubénites, Éliézer, fils de Zikri, des Siméonites, Shéphatia, fils de Maaka, des Lévites, Achabia, fils de Kemuel, de la famille d'Aaron, Tsadok, de Juda, Élihu, l'un des frères de David, d'Issachar, Omri, fils de Michaël, de Zabulon, Jishemaïja, fils d'Abdias, de Nephtali, Jérémoth, fils d'Azriel, des fils d'Éphraïm, Osée, fils d'Azazia, de la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Pédaja,
De la demi-tribu de Manassé installée en Galaad, Jiddo, fils de Zacharie. De Benjamin, Jaasjel, fils d'Abner. De Dan, Azaril, fils de Jérocam. Voilà quels étaient les chefs des tribus d'Israël. David ne fit pas le dénombrement des Israélites âgés de moins de 20 ans, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Joab, fils de Tseruja, avait commencé le dénombrement, mais il ne le termina pas, car la colère de Dieu avait éclaté contre Israël à cause de lui, et son résultat ne fut pas inscrit dans les chiffres des annales du roi David. Asmavet, fils d'Adiel, était responsable des trésors du roi. Jonathan, fils d'Ozias, des réserves dans les campagnes, les villes, les villages et les tours. Esri, fils de Kélub, des ouvriers de la campagne qui cultivaient la terre. Shimei, de Rama, des vignes. Sabdi, de Jépham, des réserves de vin provenant de ses vignes. Baal-Hanan, de Guéder, des oliviers et des sycomores dans la plaine. Joach, des réserves d'huile. Chitraï, du Saron, des bœufs qui se trouvaient dans les pâturages du Saron. Shaphat, fils d'Adlaï, des bœufs qui se trouvaient dans les vallées. Obil, l'Ismaélite, des chameaux. Jegdia, de Méronoth, des ânesses. Jaziz, l'Agarénien, des brebis. Tous ces hommes étaient intendants des biens du roi David. Jonathan, l'oncle de David, faisait office de conseiller. C'était un homme compétent et instruit. Jéhiel, fils de Hakmoni, avait la charge des fils du roi. Achitophel était le conseiller du roi. Ushaï, l'Archien, était le confident du roi. Jéhojada, fils de Benaja, et Abiatar succédèrent à Achitophel. Joab était le chef de l'armée du roi.